Professeur Claude Klein, bonjour, Boker Tov. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour commenter et nous expliquer un peu la nature de cette décision qui, il faut bien l'avouer, a surpris la décision de la Cour suprême concernant la Cour suprême qui a décidé d'invalider la candidature de Michael Ben-Ari, du candidat du parti Otzma Yehudit, mais par contre qui a validé celle du docteur Ofer Kassif du parti Hadash et également la candidature, en fait elle a validé les partis arabes israéliens, en particulier le parti Balad. Il faut bien avouer, professeur Klein, que cette décision déboussole un peu et semble poser problème, en tout cas beaucoup d'Israéliens. Je ne suis pas le représentant de tous les Israéliens, mais elle a étonné parce que d'une certaine manière, elle retournait, elle renvoyait totalement dos à dos la commission électorale centrale, qui a quand même un rôle important, qui est présidée par le vice-président de la Cour suprême, le juge Hanan Meltzer. Comment expliquer qu'une décision comme celle de la commission électorale centrale ait été prise, qui validait Ben-Ari et invalidait les partis arabes, et finalement la Cour suprême décide exactement le contraire? Écoutez, là, les choses sont à la fois simples et compliquées. La commission centrale de contrôle des élections, en réalité, est une commission purement politique. Il y a certes un juge à la Cour suprême qui la préside, mais la composition est entièrement politique. Et c'est pourquoi je crois que l'une des conséquences probables de ce qui vient de se passer, c'est qu'on va supprimer cette commission, en tout cas dans son rôle, parce qu'elle a beaucoup de rôles, n'est-ce pas, mais dans son rôle de décider ou non d'écarter une liste ou un candidat. Là, je crois qu'il ne faut pas exagérer le rôle de la commission. D'ailleurs, la loi le savait très bien, puisque dans toutes les hypothèses, on pouvait faire un recours, et même dans le cas d'une mise à l'écart, le recours était automatique devant la Cour suprême. Mais le problème, évidemment, est beaucoup plus profond, et je suppose que vous voulez en parler. Oui, bien entendu, je vais en parler. Finalement, en fait, le juge Hanan Meltzer fait de la figuration dans cette commission. Il fait de la figuration dans une certaine mesure, mais il n'avait pas voté. Il avait d'ailleurs annoncé qu'il ne voterait pas. Donc cette commission, en réalité, n'a plus vraiment raison d'être, en tout cas en ce qui concerne cette compétence-là. Elle a bien d'autres compétences. Je voudrais vous rappeler cependant que, en un mot, il faut rappeler l'histoire de cette législation israélienne très particulière qui n'existe pratiquement nulle part, sur la possibilité de mise à l'écart d'un candidat ou de liste sur la base de leur programme politique. Ça a commencé de façon tout à fait inédite en 1965, lorsque on a mis à l'écart une liste arabe, El Ard, qui s'appelait à l'époque donc la Terre, alors qu'il n'y avait pas de loi. Simplement, la commission avait décidé que une liste qui nie le droit d'existence d'Israël n'a pas le droit de participer aux élections, et la Cour suprême l'avait accepté. C'était d'autant plus révolutionnaire, comme je l'ai dit, que il n'y avait pas de loi à l'époque. Il y a une loi à partir de 1985-86, à l'époque de Kahana, donc c'est l'article 7A de la loi fondamentale sur la Knesset, qui a été amendée à plusieurs reprises depuis, qui veut donc mettre en tout cas deux tendances politiques qu'elle veut écarter. L'une, celle qui est raciste, insiste au racisme et à la discrimination, et l'autre qui dit le droit du peuple juif, le droit d'Israël à être un État juif et démocratique, ou lorsqu'il s'agit de personnes qui incitent au terrorisme par l'écrit ou par la parole. Voilà donc ce que dit la loi. Maintenant, la Commission suprême a jugé, mais là encore une fois, ce ne sont que des représentants des partis politiques, et ces représentants, c'est en fonction de leur importance à la Knesset. La droite a une majorité, donc elle avait la majorité au sein de cette commission, donc on n'est pas du tout étonné de ce qu'elle a voté. Mais là où vous avez raison, on est un peu étonné du résultat final.
Alors c'est ça, parce qu'il faut bien avouer que cette décision déroute, elle donne clairement, et pas seulement à ceux qui remettent en cause quasiment systématiquement le penchant, la partialité de la Cour suprême, mais même, on va dire, des citoyens qui paraissent, qui sont d'ordinaire totalement favorables à l'état de droit en Israël, elle donne le sentiment d'être tendancieuse. Elle donne le sentiment d'une double justice, d'une justice pour les Juifs, d'une justice pour les Arabes. J'aurais presque tendance à dire même qu'elle donne le sentiment d'être raciste, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des exigences envers un candidat juif comme Michael Ben-Ari et d'autres exigences envers les candidats arabes, même ou leurs alliés, comme il s'agit, comme dans le cas de Ofer Kassif du Parti communiste israélien. Non, alors là, je crois que vous allez un peu loin. D'abord, nous n'avons pas le dossier sous les yeux. Je veux dire que la Cour suprême devait examiner vraiment de très près, mot à mot, ce que ces candidats avaient dit. Pour Ben-Ari, ces déclarations, on en a entendu d'ailleurs un peu à la radio et à la télévision, puisqu'elles nous en ont passé, étaient absolument épouvantables. Alors, en ce qui concerne les listes arabes, il est vrai que il peut y avoir un problème. Je crois que mais vous comprenez il faut aborder la question des listes arabes de façon peut-être un peu différente. Il s'agit d'une population qui représente 20% donc à peu près de la population israélienne et qui a du mal à être intégrée, c'est mon explication personnelle, à être intégrée dans le système politique israélien. Les mettre à l'écart, sauf des cas extrêmes. Pourquoi elle a du mal à être intégrée dans le système politique? Il y a des représentants arabes à la Knesset qui ont un rôle important, qui sont présents, qui sont représentés de la manière la plus démocratique possible? Oui, alors ils ont du mal à l'intégrer parce que c'est une minorité d'abord, parce que c'est une minorité qui appartient, une minorité arabe, donc au peuple arabe avec lequel Israël est en hostilité, parce qu'il y a eu la loi. Mais alors on peut pas rentrer, professeur Klein, on peut pas rentrer le problème du conflit israélo-palestinien dans un aspect juridique. Là, c'est une question. On l'entre puisqu'on dit soutien au terrorisme. Soutien actif ou passif au terrorisme. On ne peut pas en faire abstraction. On ne peut pas en faire abstraction, mais comprenez-moi, j'essaye de me faire la voix de certains Israéliens qui sont étonnés, qui ne comprennent pas comment. C'est-à-dire, qui diraient, OK, qui pourraient accepter par exemple le fait que l'on invalide Michael Ben-Ari pour ses déclarations radicales, mais que l'on invalide également, par exemple, le Parti Balad pour également sa volonté de remettre en cause le caractère juif de l'État d'Israël, ou pour son passé, on va dire, le passé de ses représentants comme Azmi Bachara, comme Hanin Zohabi, comme Bassel Gattez, qui ne sont plus là. Mais vous comprenez que ça donne le sentiment que, une fois de plus, la Cour suprême n'est pas équitable. Elle a une c'est le sentiment qui ressort de cette décision. Je vais vous dire quand même, je vais vous étonner un tout petit peu. Il y a eu hier une interview tout à fait explosive de Madame Shaked, la ministre de la Justice, qui depuis quelque temps se flattait de dire voilà, je suis là depuis quelques années, j'ai pu faire des nominations à la Cour suprême qui correspondaient un peu plutôt à ce que je pensais moi, j'avais changé, pas du tout. Elle a fait nommer des juges à la Cour suprême qui ont montré leur parfaite indépendance d'esprit. Mais non, professeur Klein, quand il y a 9 juges qui jugent, et que dans cet aéropage de 9 juges, il y en a 6 qui jugent 7 qui jugent exactement de la même manière, la présidente de la Cour, 6 autres juges, et qu'il y a un seul juge qui se distingue de tous ses confrères, il y en a 2 qui se distinguent. L'un d'eux est comme par hasard un habitant religieux des implantations, et l'autre prend la liberté de ne pas voter comme tout le monde. On a, encore une fois, l'impression, et c'est le sentiment que l'on donne, que la Cour suprême elle-même donne d'elle dans l'opinion publique israélienne, parce que les Israéliens, ils ne regardent pas, tout le monde ne se penche pas sur le code pénal, sur toutes les lois et les clauses. Les gens ont le sentiment que la Cour suprême, c'est on va dire une clique de juristes qui sont calqués les uns sur les autres. C'est très simple. C'est le sentiment que l'on a. Vous avez le monde religieux qui pense que la Cour suprême est laïque
laïque et veut éliminer tout ce qu'il y a de religieux. Vous avez des partisans de ce qui se passe dans les territoires qui disent que la Cour suprême empêche les militaires d'agir comme il faut. Et maintenant, nous avons ceci. Non, la Cour suprême n'est pas là, n'est pas le représentant du peuple. Elle est le représentant du droit et elle apprécie le droit. Le système israélien, comme dans tous les pays du monde, a décidé qu'il y aurait des juges et des juges indépendants. Alors il y a toujours des gens qui ne sont pas contents et comme vous le savez, on a dit Madame Chaked le dit souvent, les soldats ne peuvent pas agir parce que la Cour suprême leur interdit. Ah non, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Voilà. Oui, mais il y a toujours. Mais en fait, vous étiez en Israël bien avant même que Aaron Barak, on va dire le grand prêtre de la révolution activiste de la Cour suprême, soit président de la Cour suprême. Il n'y avait pas à l'époque. Je me souviens de cette époque où il y avait des juges comme le président Shamgar ou le président Lando, si je ne m'abuse également, des gens qui ne donnaient pas l'impression, en tout cas une Cour suprême qui donnait l'impression de ne pas s'immiscer dans des affaires qui sont à caractère politique, qui sont et cette révolution instaurée il y a 25 ans par Aaron Barak, eh bien le résultat, et ça, on peut difficilement aller contre le ressentiment de l'opinion publique, c'est que la Cour suprême aujourd'hui a perdu de son éclat, elle a perdu de sa représentativité, elle a perdu de sa crédibilité. Je crois que je voudrais vous corriger. En tout cas, en ce qui concerne le juge Lando, qui effectivement avait une réputation, je l'ai très bien connu, d'être un homme, disons-le très clairement, de droite et relativement peu enclin à intervenir. Je vous signale que le seul dans lequel la Cour suprême a décidé qu'il fallait démanteler une colonie qui avait été construite dans les territoires, c'est en 1979, le président Lando qui dirigeait le débat. Deuxièmement, et donc ça a été une révolution faite par Lando qui dit non, là vous avez dit que vous construisez cette colonie de peuplement pour des raisons de sécurité, en réalité c'est pas vrai. Le deuxième cas, en ce qui concerne Shamgar, je vous signale qu'il était partisan de ce qu'est la grande révolution constitutionnelle qui a été votée par la Cour en 1995, alors que Barak, oui, est président de la Cour depuis 3 mois, et qui fait que les lois fondamentales, désormais, sont supérieures aux lois ordinaires. Je crois que on se trompe beaucoup. La Cour suprême ne représente pas le peuple. La Cour suprême représente le droit. Mais le droit, comme souvent, professeur Klein, le droit peut être aussi interprété de différentes manières. Non, je vais vous donner un exemple un peu fort peut-être. Supposez que un homme a violé une femme, n'est-ce pas, et que la justice n'a pas donné la peine maximale à ce violeur. Et alors le père de la jeune fille crie au tribunal: ah oui, toi juge, si c'était ta fille, tu l'aurais condamnée. C'est vrai. Mais c'est pour cela qu'il faut un certain éloignement entre le juge et ceux qu'il juge. On ne peut pas être juge et partie. La majorité des Israéliens, à l'heure actuelle, a plutôt de tendance à droite et donc ne comprend pas. Oui, c'est possible qu'elle ne comprenne pas. Ça ne veut pas dire que ça ne soit pas faux. Que ce soit faux. Mais c'est cette dernière phrase que vous venez de dire, la majorité des Israéliens qui est plutôt de tendance à droite, a le sentiment que la gauche, que la Cour suprême est plutôt, on va dire, à gauche, même si je n'aime pas... Elle a le sentiment qu'elle ne va pas dans le sens qu'elle voudrait, mais ce n'est pas le rôle de la Cour suprême. Si l'on veut des juges qui soient des fonctionnaires politiques, on peut le faire, c'est ce que Mme Chaked veut faire. Mais... c'est difficile d'aller contre le sentiment général. Est-ce que finalement les juges qui sont dans leur tour d'ivoire, est-ce qu'ils se rendent compte que quelque part où ils s'expliquent mal, ou ils donnent le sentiment, en tout cas, de ne pas trancher de manière équitable. Il y a un problème technique qui peut aller un peu dans votre sens. Et je reviens sur le fait que, tout simplement, comme je le disais, le juge Schonberg, qui est le seul juge qui habite dans les territoires, qui est religieux, eh bien lui
a, comme par hasard, tranché autrement. Il a validé la candidature de Ben Ali. C'est en l'honneur de ce juge ou c'est plutôt à l'honneur de la Cour alors non, suprême? ça veut dire qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'un juge ne peut pas faire abstraction de l'environnement dans lequel il évolue, de l'éducation dans laquelle il a grandi, et que même s'il juge par rapport au droit, eh bien, il juge également par rapport à certaines convictions personnelles. Ce que je peux vous annoncer quand même, Carrie, il manque une chose dans cette décision d'hier, ce sont les motivations. Oui, c'est vrai. Alors, les motivations, elles vont venir. Simplement, la loi oblige, et on le comprend pourquoi, les élections ont lieu dans 3 semaines, la loi oblige la Cour suprême à donner son résultat, sa décision immédiatement. Les motifs peuvent avoir 20, 30 ou 40 pages. Nous avons des décisions de 500 pages. Là, il n'y aura pas 500 pages, mais il y aura certainement 30 ou 40 pages qui seront publiées d'ici 4 ou 5 semaines et où nous aurons des éclaircissements. Mais moi, personnellement, je suis partisan du système dans lequel nous avons décidé que c'est la Cour suprême qui décide, dans ce cas ou dans d'autres cas, et que nous avons encore, pour l'instant, un système de nomination des juges qui respecte le sens du droit. Ça peut changer. Vous êtes pour une réforme de la commission de nomination des juges non. Pour l'instant, elle fonctionne assez bien. Et Madame Chaquette, qui a cru qu'elle pouvait nommer qui elle voulait, eh bien, si elle parvient à faire ce qu'elle veut, eh bien, ça sera un désastre. C'est l'honneur de la démocratie israélienne. L'une des marques d'honneur de la cour du système politique israélien, c'est sa Cour suprême. Mais justement, c'est pas le système politique, c'est le système juridique. Oui, là, vous avez dit le système politique. C'est pas le système politique. C'est pour ça qu'on peut avoir ici, on peut poursuivre un Premier ministre, alors que les 3/4 de la société israélienne pensent que le Premier ministre, il est innocent, mon Dieu, on lui veut du mal, on le poursuit, car que c'est les gens de gauche qui se sont mis. Tout ça va de pair, ne l'oubliez pas. Professeur Klein, merci beaucoup de nous avoir expliqué cette position sur la suite de la décision de la Cour suprême, donc d'invalider la candidature de Michael Ben Ari et de valider d'autres candidatures, donc des partis arabes et de Ofer Kassif. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de discuter avec nous. Bonne journée. Shalom. Au revoir.